boss François Cognan présente Réma. Orateur, l'archevêque Kodja, la révolution de l'évangile. Thème, par les temps qui courent, comment reconnaître un faux prophète. En ces temps qui courent, comment reconnaître un faux prophète? Vous voyez, chacun a sa motivation. Donc, on n'a pas tous la même motivation. Amen. Les faux prophètes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le texte que je vous ai tiré vient de la Bible. Et on va le scruter ensemble. On va aller verset par verset, puis après on va développer. Jérémie 23, verset 25 à 32. Dieu dit dans le verset 25, il dit, j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Donc ce que vous devez remarquer déjà, c'est que les prophètes qui prophétisent à l'origine ne sont pas de faux prophètes. Ça veut dire qu'ils sont réellement prophètes. Avant d'être un faux prophète, il faille même que tu aies l'appel de prophète. Amen. Et lorsque tes prophéties sont fausses, en ce moment tu deviens un faux prophète. Maintenant, quelqu'un qui n'est même pas prophète, lui c'est un usurpateur. Ça c'est une autre fonction aussi. Mais un faux prophète, c'est quelqu'un qui a un appel dans sa vie et pour une raison ou pour une autre, a une autre motivation. Je vous prends un exemple. Élisée avait un jeune prophète qui travaillait avec lui, qui portait le nom de Géasi. Et un jour, la Bible dit qu'il y avait un général syrien du nom de Naaman qui était couvert de lèpre. Et ils ont été dit au roi de la Syrie que en Israël, quelqu'un peut guérir ton général. C'est une servante qui était d'origine juive qui a dit ça à ses patrons et qui l'ont rapporté au roi. Et le roi envoie une lettre. Je pense que c'était au temps d'Ézéchias. Pour lui dire que je t'envoie quelqu'un, guéris-le. Donc Ézéchias pensait que le roi de Syrie voulait lui faire la guerre. Il cherchait un prétexte. Donc il s'est mis dans le deuil. Il a déchiré ses habits. Il a commencé à se lamenter. Et lorsque Élisée a appris cela, il n'est pas allé voir le roi. Il a dit, allez dire au roi de faire venir ce général syrien. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Et lorsque ils ont fait venir le général syrien, il avait conçu sa guérison dans sa tête. Il s'est dit, bon, sûrement, il va m'imposer les mains, ou bien il va me recevoir. Et lorsqu'il est venu, le prophète Élisée ne l'a pas reçu. Il est resté dehors. Le prophète Élisée a dit, dites-lui d'aller se laver 7 fois dans telle rivière. Et en tant que général, chef d'armée, chef d'état-major, il a été vexé. Et il a murmuré. Il s'est plaint. Il dit, mais je pensais qu'il allait me recevoir en qualité de général, m'imposer les mains, prier pour moi. Donc ses serviteurs lui disent, mais qu'est-ce que le monsieur t'a demandé qui est compliqué? S'il t'avait dit de payer l'argent, tu allais payer. S'il t'avait demandé de faire des sacrifices, tu allais faire. Il dit, va te laver. Si ce n'est pas que toi-même tu es lépreux et puis tu n'aimes pas te laver là, où est Palab qui est dans ça? Il a murmuré jusqu'à il allait quand même se laver. Et la Bible dit que lorsqu'il s'est lavé la 7e fois, quand il est sorti, son corps était devenu pur comme le corps d'un bébé. La guérison ne sera pas comme tu veux. Ton miracle ne sera pas comme tu veux. Beaucoup de gens ne rentrent pas dans leur destinée prophétique parce qu'ils l'ont conçu comme eux ils pensaient. Et ça, c'est déjà une fausse façon de penser. Amen. Et pour avoir bonne conscience, il va faire une offrande au prophète. Le prophète a refusé son offrande parce qu'il a murmuré. La Bible dit que celui qui donne, qu'il donne avec joie, sans contrainte. Quand vous murmurez avant de donner, votre offrande n'a plus d'effet. Votre offrande est même une malédiction. Parce que Dieu n'oblige personne. Dieu aime celui qui donne avec joie. Parce que tu donnes, que tu ne donnes pas, l'œuvre de Dieu se fera. Dieu n'attend pas un homme pour faire son œuvre. Tous les cœurs qui sont là, c'est Dieu qui les a créés. Si ton cœur n'est pas disposé, il y a un autre cœur qui est disposé.
Donc, Élisée lui dit que ce n'est pas toutes les offrandes qu'on prend. Il dit qu'il retourne avec son offrande. Au moins, il nous doit quelque chose. Et Naaman part. Pendant que Naaman est en chemin, Géasi s'apprête et puis il rattrape Naaman. Il dit non, mon maître m'a envoyé. Le même qui ne voulait pas. Tout à coup, il veut. Donc lui, il était content, donc il s'est empressé de donner les présents qu'il avait réservés pour le prophète. Amen. Donc Géasi prend, tout content, il va les cacher chez lui. Et puis il revient vers son maître. Il dit, mais où tu étais? Il dit, non, ton serviteur n'est allé ni à gauche ni à droite. Il dit, lorsque tu étais avec Naaman, mon esprit était présent. Alléluia. La Bible dit qu'il a dit à Géasi, il dit, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi. Donc, quelle a été la motivation de Géasi? La première motivation du faux prophète, c'est la cupidité. L'amour de l'argent. On ne sert pas Dieu pour s'enrichir. On sert Dieu pour être béni. C'est différent. Ouais, beaucoup de pasteurs se débattent. Ils ne s'en sortent pas. Pourquoi? Parce que leur motivation n'est pas bonne. Il y en a qui veulent gazer en Jésus. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas fait dans le monde, parce qu'ils étaient des gaous. Donc quand ils viennent dans le Seigneur, là, ils veulent se rattraper. C'est-à-dire qu'ils se rattrapent tellement qu'ils dépassent les pas eux-mêmes. Vous les voyez dans les boîtes de nuit, dans les bars, en train de vivre comme des gens du monde. Mais si toi tu vois Jésus en train de danser zouk dans une boîte, tu vas venir à l'église. Mais chaque homme de Dieu était un représentant du Seigneur. Dans les actes que tu poses, engage celui qui t'a appelé. Tu n'es pas obligé de servir Dieu. Il y a des métiers où c'est un blanc d'avoir plusieurs go, d'être en boîte de nuit, de boire champagne, de fumer le cigare. Il y a des gens qu'on respecte à Bignan pour ça. Mais ce n'est pas le travail d'un pasteur. Encore moins d'un prophète. Donc la première motivation, c'est la cupidité ou l'amour de l'argent. Le deuxième signe pour reconnaître un faux prophète, sa première phrase, c'est Dieu m'a dit. Mais pourquoi il dit Dieu m'a dit? Pour te convaincre que Dieu lui parle. Ou bien le Seigneur dit. Ils veulent utiliser le nom du Seigneur pour faire passer ce qu'ils disent. Le Seigneur dit. Donc comme c'est le Seigneur, tu dois obéir. Donc ils exercent leur autorité en utilisant le nom de celui que vous aimez, de celui que vous voulez servir. Dieu leur parle à tout moment et Dieu leur parle pour tout. Dieu va leur parler de la couleur de leur habit. Dieu va leur dire non, il ne faut pas sortir le lundi. Dieu dit non, vendredi tu ne dois pas sortir. C'est un esprit de communion. Amen. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Et vous devez savoir que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu bavard. Vous voulez connaître Dieu? Dieu est dans sa parole. Il n'est nulle part ailleurs. Un vrai prophète est un prophète qui a la connaissance de la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est nulle part ailleurs que dans sa parole. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on parle des fils de prophètes. Les fils de prophètes, c'était les enfants de prophètes, mais qui bossaient la Torah par cœur. Ils récitaient la Torah. Tous les jours, ils récitaient pour assimiler les paroles de Dieu. De sorte que lorsqu'ils doivent prophétiser, ils sont influencés par ce qu'ils ont lu. Dieu n'est pas hors de sa parole. Donc un prophète qui n'a pas la connaissance des Écritures ne peut pas parler de Dieu puisqu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Je vais encore plus loin. Souvent nous avons des prophètes ou des prophétesses qui ne sont jamais allés à l'école. Tu ne peux pas être prophète sans instruction. Je suis désolé. Un prophète, c'est quelqu'un qui a la pensée de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui a la nature de Dieu. Il a le caractère de Dieu. Un prophète est quelqu'un qui écoute, qui parle peu, qui observe, qui est lent à parler, mais il est prompt à écouter. Un prophète est discret. Il est introverti. Parce que Dieu
invisible. Donc, quand vous commencez à adopter la nature de Dieu, vous vous comportez comme Dieu. Vous ne vous faites pas voir. Un prophète, il parle de la part de Dieu. Sa bouche ne lui appartient plus. Sa bouche appartient à celui qui l'a mandaté. Un prophète est un porte-parole. Mais lorsque un porte-parole n'a plus de parole, qu'est-ce qui lui reste? La porte. Il ne lui reste qu'à prendre la porte. Verset 26. Il dit: jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Le contraire du songe, c'est le mensonge. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom. Quand Dieu dit il pense faire oublier mon nom, ça veut dire quoi? Le faux prophète veut que tu te détaches du vrai Dieu pour t'attacher à lui, parce que c'est lui qui te donne les paroles qui viennent de Dieu. Un prophète est le porte-parole de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Donc vous ne pouvez pas vous détacher de Dieu pour vous attacher à un homme. Ou vous attachez à un homme qui est conforme à la volonté de Dieu. Vous ne vous attachez pas à un homme qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu parce que c'est un prophète. Il vous dit bon, faites ça ou faites. Non, ce qu'on vous dit de faire, vous devez vérifier si c'est biblique ou pas. Même si c'est Kodja qui vous dit, si ce n'est pas dans la Bible, ne le faites pas. Parce que la sincérité n'est pas une garantie de vérité. On peut vous mentir sincèrement. On peut vous manipuler. On peut vous faire de la séduction. Deuxième signe pour remarquer un faux prophète. Il est toujours en contact avec Dieu. Tous les jours, Dieu lui parle. À chaque instant. Mais un faux prophète rend Dieu bavard, alors que Dieu n'est pas bavard. Il y a des personnes comme Abraham, comme Salomon. La Bible dit que Dieu leur a apparu 2 fois. 2 fois. Toi, tu es qui? Et puis Dieu va te parler matin, midi, soir. Mais vous savez pourquoi ça fonctionne? Parce qu'avant de venir à l'église, vous avez un esprit de féticheur, d'aller chez les marabouts, de consultation, de cori. Donc quand vous venez dans le Seigneur, vous cherchez ça encore dans le Seigneur. Et quand les faux prophètes voient que vous aimez ça, ils vous donnent ce que vous aimez. Donc en réalité, ce n'est pas le faux prophète. Mais les faux prophètes existent parce qu'il y a des personnes qui les écoutent. Vous les éloignez de Dieu, pourquoi? Parce que lorsqu'on donne une fausse prophétie et qu'elle ne se réalise pas, ça vous décourage. Donc ça vous éloigne de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais lorsque quelqu'un vous donne une parole venant de Dieu, alors qu'elle ne vient pas de Dieu, qu'elle ne se réalise pas, vous serez découragé, vous serez éloigné de ce Dieu qui vous a proclamé, alors que ce n'est pas Dieu, c'est lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? La seule façon de ne pas se faire avoir est de s'instruire. Ce ne sont pas les faux prophètes. C'est parce qu'il y a des personnes qui encouragent cela. Vous entretenez des faux prophètes, vous les mettez dans votre maison comme des marabouts, vous les nourrissez. Mais un homme de Dieu, il n'est pas fait pour être entretenu, il doit travailler. Il doit travailler. À la Mecque, nous, on n'est pas dans ça. Ici, là, tu vas voir quelqu'un qui va dire non, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel ne parle pas comme ça ici. Il ne parle pas ainsi. Dès que tu commences à te saouler, on te jette dehors. Pourtant, Dieu bénit, non? Évitez de vous laisser séduire. Les gens cherchent des facilités. Il y a des personnes même qui veulent qu'on prie pour eux, on jeûne pour eux. Eux-mêmes, ils ne font rien. Dis à toi, il n'y a pas ça ici. Chacun est busy. Qui va prier pour toi? Si toi, tu n'as pas de bouche pour prier, tu ne peux pas gêner. Dis à toi, il faut rester là. On va prier, on va gêner. Et puis toi, tu ne fais rien. À la miap comme ça. Toi, tu es bien. Hein? Alléluia. Quand vous avez une vie de prière, une vie de jeûne, vous avez une conviction. Et la conviction là, elle est en vous. Quand quelqu'un va vous donner une révélation, c'est la confirmation de ce que vous avez reçu ou de ce que vous ressentez. Quand quelqu'un envoie une prophétie, vous-même vous devez sentir la prophétie au fond de vous. Mais quelqu'un ne va pas venir vous révéler votre vie que vous-même vous ignorez, à laquelle vous ne croyez pas. C'est pas comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont détruit des églises, qui ont détruit des foyers. Dieu dit c'est pas ton mari. Dieu dit non, c'est pas ton fiancé. Mais Dieu n'a rien à faire de ça. Si tu veux, tu te maries. Si tu veux, tu te maries pas. Dieu, il fait rien avec ça. Je vais te choquer ce matin. Dieu lui-même n'est pas marié.
Le mariage est un acte charnel, ce n'est pas un acte spirituel. La Bible dit qu'ils deviendront une seule chair. Si Dieu mariait les gens, lorsque Adam a été endormi, il aurait vu Ève en rêve. Dieu l'a endormi, il a enlevé la côte, il a formé. Quand il s'est réveillé, il n'a pas rêvé à elle. Quand il a vu, il a prise. Il dit, celle-ci est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est lorsqu'il a appris que Dieu les a bénis. Je veux que vous soyez des chrétiens éprouvés. Vous soyez des chrétiens qui ne sont pas influençables. Quand vous voyez des hommes de Dieu qui passent à la télé, qui font les miracles, mais on montre la partie où il y a les miracles. Il ne fait pas de miracles tous les matins. Alors que les miracles, tu vois ça ici? Ou bien tu ne vois pas? Tu n'as pas eu de paralytiques marcher ici? Alors, les miracles, c'est pour les non-croyants. Ceux qui sont dans le Seigneur, ce n'est pas ce qu'ils recherchent, ce qu'ils préservent, c'est leur salut. Comment agir pour que Dieu soit content de moi? Comment préserver mon salut? Aujourd'hui, on ne prêche plus cet évangile. Tu seras riche, Dieu va t'élever, Dieu va te bénir, c'est bien. Mais tu ne peux pas être riche si tu ne travailles pas. Ça, il n'y a pas de prophétie dedans. Moi, je n'ai jamais vu un chômeur qui devient riche. Ou bien un paresseux qui devient riche. Tu veux prospérer, tu dois aimer travailler. Si tu es paresseux, tu ne peux pas prospérer. Est-ce qu'il y a révélation dans ça? Vous infantilisez les gens. Et en Afrique, on sort difficilement de la maison familiale parce qu'on nous infantilise. Même jusqu'à 30 ans, on dort dans la maison de notre papa. C'est pas normal. Et vous attendez des prophéties. Comment quelqu'un qui ne fait rien, qui n'a pas de métier, qui n'est pas à l'école, Dieu va l'élever? Comment? C'est lui qui t'a dit, il n'a qu'à t'expliquer comment en même temps. Dieu ne lève pas les paresseux. Il dit, ne dors pas trop afin que la pauvreté ne te surprenne comme un voleur. Dieu te donne un talent et il bénit l'œuvre de tes mains. Il ne bénit pas les mains croisées. Il bénit les mains qui travaillent. Est-ce que je parle à quelqu'un? La révolution de l'évangile, c'est ça. Après le rêve, on se réveille. On se met au travail. Quand quelqu'un vient donner une prophétie, toi-même tu sais, et puis tu lui dis, je sais. Mais quand tu trembles, non, Dieu m'a dit non. Ça, c'est esprit de maraboutage. La Bible dit que heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Tout ce que Dieu te demande, c'est ta foi. On est influencé par toutes ces choses. Verset 28. Il dit que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Il dit, ce que tu as vu là, tu dis. Tu n'as pas vu, tu ne dis pas. Si Dieu ne t'a rien dit, pourquoi tu dis Dieu m'a dit? Si tu as eu le songe, tu racontes le songe. Si on a interprété le songe, on interprète le songe. Si tu as reçu une parole, tu dis la parole que tu as reçue. Mais tu ne rajoutes pas, tu ne retranches pas. Il dit, pourquoi mêler la paille au froment? Pourquoi vous voulez mélanger la vérité avec le mensonge? Verset 29. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ça veut dire que vous qui mentez là, vous oubliez que ma parole est un feu dévorant. Et comme un marteau qui brise le roc. Verset 30. Il dit, c'est pourquoi, voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Maintenant, si toi, Dieu t'en veut là, mais qui va t'aider? Tu vas faire comment? Satan, mais il ne t'aime pas avant. Maintenant, tu as fait quand la seule personne qui te protège là, lui-même, il t'en veut aussi. Amen. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Il y a des gens qui sont là, ils ont l'impression que leur bénédiction tarde, et puis tout. Bon, il y a des prophétesses, elles sont tuées dans les coins, les gloquis à bobo là. Je ne sais pas pourquoi elles sont tuées à bobo dans les coins. Non, une telle prophétesse. Mais ça, c'est quoi ça? Mais vous êtes maso, hein? Je ne comprends pas. Dieu te réserve de bonnes choses, et puis tu penses que c'est ça, servir Dieu. Non, nous sommes sous l'aide de la grâce. On n'est pas chrétien pour souffrir. Dieu n'a pas dit ça. Dieu nous aime trop. Il faut remplir les conditions, c'est tout. Il permet que nous souffrons un peu de temps. Il n'a pas dit tout le temps. Un peu de temps. Dis à ton voisin, ça va aller. Vous êtes dans une église et puis vous avez des prophètes qui ne sont pas de votre église qui viennent prier pour vous à la maison. Dis à quelqu'un, on parle de toi. C'est de toi on parle comme ça. Tu te fatigues pour rien. Ça ne va pas marcher. Vous ne pouvez pas avoir le vrai feu et puis chercher un feu étranger. Dieu n'aime pas ça.
Si toi tu as une maladie et que toi tu as 5 médecins, chaque médecin pense qu'il est le seul médecin. Tu vas, il te fait une injection. Tu vas, l'autre te fait une injection. Qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va t'arriver? Ah, tu sais, tu vas mourir. Mais tu vas bien mourir. C'est la même chose. Quand tu t'attaches à une église, c'est que tu fais confiance au Dieu de l'église. Ceux qui sont bénis ne sont pas mieux que toi. C'est la disposition de leur cœur. C'est ce qu'ils prennent. C'est la pratique de la parole dans leur vie qui produit un résultat. Moi, je ne donne pas de révélations à ceux qui aiment les révélations. Je pourrais venir tous les dimanches, prendre chaque personne, donner des révélations. Vous le savez, je l'ai déjà fait ici. Mais je ne vais pas vous habituer à ça. Parce qu'après ça, quand on n'a pas les révélations, on est perdu. La meilleure révélation, c'est la Bible. Lisez la Bible. Instruisez-vous. Un enfant de Dieu doit avoir du caractère. Un enfant de Dieu n'est pas influençable. Un enfant de Dieu a pour principe la loyauté. Alléluia. Verset 31. Il dit, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux et qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Ça veut dire quoi? Même si il n'y a pas un fort prophète pour te donner une révélation, il n'est pas utile dans ta vie. Ce dont tu as besoin, c'est du Saint-Esprit. Nul n'est indispensable. Même moi, si demain, je ne remplis pas les conditions pour servir Dieu, Dieu va m'écarter, va envoyer quelqu'un d'autre. Nul n'est indispensable. C'est sa parole qui reste. L'homme passe, mais sa parole reste. Instruisez-vous. Lisez la Bible. Venez aux enseignements. Vous ne pouvez pas venir dimanche et puis être transformé. Vous devez prendre les enseignements du mardi aussi. Amen. Jérémie 15, verset 19. Je lis la parole. Il dit, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Il dit, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Ça veut dire quoi? Il parle au prophète qui est devenu un faux prophète. Parce qu'à l'origine, il a l'appel. C'est sa motivation qui a changé sa vision. Parce qu'il y en a qui servent leur ventre au lieu de servir Dieu. C'est ce que la Bible dit. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Ça veut dire que si tu es en accord avec moi, si c'est moi ta source d'inspiration, si c'est moi le Dieu que tu sers, si tu me suis en priant, en jeûnant, en méditant ma parole, je te répondrai. Mais si tu te dis prophète, et puis tu vas prendre un pouvoir, je ne sais pas où, pour venir épater le peuple, mais c'est un feu étranger. Tu peux peut-être épater le peuple, mais Dieu sait que tu n'es pas dans le vrai. Et un prophète qui prend un fétiche ou un pouvoir, mais il est en train de déshonorer son Dieu. Mais si là où tu allais prendre ton fétiche là, si il est aussi fort, pourquoi tu ne restes pas là-bas? Donc j'ai compris qu'en fait, il veut se servir du peuple de Dieu, prendre l'argent du peuple de Dieu, mais honorer un Dieu étranger. Puisque il cherche le don de l'autre qui n'a pas. Et comme Dieu, sachant qu'il est cupide, il ne lui donne pas ce don, il va prendre ça ailleurs, et puis il est dans la maison de Dieu, et puis il fait croire que c'est un don de Dieu. Et puis les gens sont épatés. Que n'importe qui ne prie pas pour toi. Un homme de Dieu, pour qu'il prie pour toi, il doit être de bonne moralité. C'est important, la moralité. Il dit, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Dans Hébreux 4, verset 12, il dit quoi? Il sépare esprit et âme
jointure moelle. Ça veut dire quoi? L'homme a 3 entités. Tu es esprit, âme et corps. Donc ton identité, c'est ton âme. Ton corps est vil. Ton esprit est précieux. Ton âme est au milieu. Si tu te laisses conduire par l'esprit que tu as reçu, qui vient de Dieu, tu te rattaches à Dieu. Et quand tu te rattaches à Dieu, ta bouche est comme sa bouche. Mais si tu te dis prophète et que tu deviens cupide, tu te rattaches à la chair. La cupidité, c'est pour nourrir la chair. Donc, si tu te rattaches au désir de ta chair, tu t'éloignes de Dieu. Tu te sépares de Dieu. Alors que si tu te rattaches au désir de l'esprit, tu te rapproches de Dieu, tu te rattaches à Dieu. Et quand tu es rattaché à Dieu, tu deviens un vrai prophète. Et en tant que vrai prophète, tu sais ce que Dieu pense. Tu sais ce que Dieu dit. Tu sais ce que Dieu veut. Dieu même t'enseigne comment ça fonctionne. Ce qui est vil, c'est la chair. Un prophète n'est pas charnel. Le charnel, c'est celui qui affectionne sa chair, qui aime l'alcool. Un prophète, il est ivre de l'Esprit de Dieu. Il n'est pas ivre d'alcool. C'est un choix. Être chrétien est une façon de vivre par rapport aux promesses que la Bible nous fait. C'est tout. Tu peux vivre comme tu veux, mais tu assumes. Maintenant, on te dit, voilà comment tu dois vivre pour aller au paradis. Si tu veux, tu vis. Si tu veux, tu ne vis pas. Ce qui est sûr, c'est ta façon de vivre là qui va déterminer où tu vas. Ce n'est pas le nom que tu portes, ce n'est pas le titre que tu portes, mais c'est ta façon de vivre. Puis ce n'est pas toi qui décides où tu vas. Il y a quelqu'un qui va constater comment tu as vécu. Il va dire, bon, par rapport à sa façon de vivre, soit il va à gauche, soit il va à droite. Amen. Se rattacher à Dieu, c'est vivre selon Romains 12, 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Un prophète qui n'est pas transformé est déformé. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner. Un prophète doit avoir le discernement, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu et non pour moi. On ne sert pas Dieu pour ses intérêts, on sert Dieu pour les intérêts de Dieu. La cupidité a gagné l'église parce que les gens sont envieux. Il dit, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. Un prophète se respecte. Un prophète, c'est pas un larbin. Un prophète, c'est pas quelqu'un qui va dormir chez les gens, qui va racketter les gens, qui va expliquer sa vie aux gens. Quand vous êtes un homme de Dieu et que vous expliquez vos problèmes, vous vendez votre onction. Vous ne pouvez plus produire le miracle. Un prophète ne commande pas. Un prophète ne tend pas la main. Un prophète ne mendie pas. Un prophète est digne parce qu'il représente celui qu'il a appelé. Parce qu'il est porte-parole de Dieu. Un prophète ne gaze pas. Les gens n'aimeront pas entendre la vérité. Parce que l'apostasie a commencé. C'est quoi l'apostasie? C'est le reniement de Christ. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ils veulent servir tout le monde sauf Christ. Ils veulent tout sauf Christ. Ils veulent tout sauf l'essentiel. Si tu es venu seulement pour te marier, on va te donner une fausse prophétie. Mais écoutez, il y a des gens qui rentrent dans ça, qui se laissent séduire par des choses comme ça. Mais on sert Dieu pour aller au ciel. On ne sert pas Dieu pour aller en enfer. Mais quand tu fais ça, quelle sera ta fin? Tu vas aller en enfer. L'enfer, c'est pas passager, c'est éternel. Moi, j'ai peur de l'enfer. Quand je transpire, ça me fait penser à l'enfer. Mon cœur bat déjà. On ne doit même plus avoir la crainte de Dieu. On doit avoir peur de Dieu. Tu ne peux pas te familiariser à quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu ne connais même pas, tu ne vois pas. Il dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver. Ça veut dire que Dieu ne se trouve même pas. Il se laisse trouver. Tu ne peux pas le trouver. Je parle à quelqu'un. La Mecque, c'est le terminus. La Mecque, c'est pour ceux qui veulent aller au ciel. La bénédiction matérielle, là, ça sont les mesures d'accompagnement. Si Dieu est vraiment avec toi, ça là, ça suit, c'est naturel. Le plus important, c'est ton salut. Même si tu as le minimum, que tu dors bien, tu ne dors pas dans la rue, tu ne commandes pas, bénis Dieu. C'est ça la qualité de vie. La qualité de vie, ce n'est pas la quantité d'argent qu'on a, mais c'est l'usage qu'on en fait. Alléluia. Il y a des prophètes qui envoûtent des fidèles pour prendre leur bien. Vous savez ça? Prends leur maison, prends leur voiture. Dieu dit de me donner, mais quand même, toi il faut travailler aussi. Pour
pourquoi moi je donne le fruit de moi, mon travail? Pourquoi? Ils sont envieux. Tu as une voiture, Dieu lui donne-moi ta voiture. Mais ça, c'est la sorcellerie. La personne a une seule voiture. Mais si elle te donne sa voiture, comment elle fait? Elle a à pied. Mais c'est méchant. Donc, quand des personnes comme ça rétrogradent demain, mais elle ne veut plus entendre parler de Dieu, alors que ce n'est même pas Dieu. Tu es tombé sur la mauvaise personne au mauvais moment. Un de mes fils, quand je suis parti aux États-Unis, il y a une dame qui l'a approché pour dire, bon, comme le bishop n'est pas là, je vais te présenter une prophétesse. Mais pendant 4 ans, il nous a escroqué plus de 100 millions. Le Seigneur a dit non, il faut donner. Le Seigneur a dit non, il y a des orphelins, il faut payer leur billet pour aller au Canada. Mais ils te l'ont escroqué. Il a fait arrêter la dame à la PJ. Mais ça existe. Ça existe. Mais on peut t'escroquer si tu ne connais pas la parole. J'ai une de mes filles qui est aux États-Unis. Elle est arrivée à Abidjan. Sa copine l'a invitée dans une église. Ils arrivent dans l'église. La fille a dit au pasteur, elle est arrivée aux États-Unis. Le pasteur, il a pris ça là pour faire une prophétie. Il dit, il y a l'onction des États-Unis ici. Cette dame-là vient des États-Unis. Donc, si tu as de l'argent, tu as des bijoux, viens déposer devant elle. Tu vas avoir l'onction d'aller aux États-Unis. Mais quelle onction d'aller aux États-Unis? Est-ce qu'il y a onction d'aller aux États-Unis? Les gens sont venus, ils ont donné leurs bijoux, ils ont donné leur argent, ils ont donné. Donc la dame, elle ne comprend pas. Après, le pasteur lui dit non, tout ça c'est pour toi. Elle dit non, elle ne veut pas. Non, il faut prendre. Dès qu'elle sort, il envoie un petit là. Il va étaper. Il dit tanti, mon papa dit de donner tout ce qu'on t'a donné là. Donc, elle a la pierre, regarde, il a arrêté, puis comme ça. Jean, ce qu'il dit là, c'est ça. Ça existe. Il faut te promener seulement. Mais ce qu'ils vont te montrer là, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Tu vas voir des gangsters prophètes. Mais elle est traumatisée. Qui t'a envoyé là-bas? Ils ont eu une autre arme de séduction. On appelle ça la parole de reconnaissance. Vous savez c'est quoi la parole de reconnaissance? Il peut savoir que tu es une personne publique. Tape ton nom sur Internet. Et puis tout ton profil sort. Mais toi tu oublies que tu es sur Internet. Donc il vient et puis il demande qui est Serge Do? Il est aux États-Unis. Il travaille avec les banques, il fait les crédits cards, tout. Et puis tu es émerveillé. C'est reconnaissance. C'est parole de reconnaissance. Donc tu es blousé. Mais comment les reconnaître? Il parle de ton passé, mais il n'a rien à dire sur ton avenir. Parce que ton passé est écrit quelque part. Mais ton avenir là, c'est entre les mains de Dieu. Le vrai prophète, c'est celui qui révèle l'avenir. Pas le passé. Non, ton numéro de téléphone. Ou est-ce souvent quand je donne le numéro, tout le numéro ne sort pas. Parce que la Bible dit que Dieu révèle en partie, l'autre partie c'est pour lui. Si Dieu ne t'a rien dit, ne dis pas Dieu m'a dit. C'est une fausse accusation. Alléluia. Souvent, pour reconnaître un faux prophète, s'il a pris un pouvoir mystique, il ne jeûne pas, il ne prie pas. Il n'en a pas besoin. Il a son gris-gris, soit c'est une poudre. Quand il touche, tout le monde tombe. Donc il n'a pas besoin de jeûner. Mais nous, on n'a pas ça dans le jeûne. Moi, ça fait 8 ans que je jeûne. Si j'ai un gris-gris, pourquoi j'ai jeûné? Combien d'hommes de Dieu peuvent se mettre à la chair pour dire, si je sers le diable, que Dieu me frappe et que je meure? Renseignez-vous, combien d'hommes peuvent dire ça? Et chacun sait ce qu'il fait. Moi, je le dis encore devant vous. Si je sers le diable, si je fais semblant, si Dieu ne m'a pas appelé, si ce que je fais c'est de la séduction, que Dieu me frappe, que je meure, que mon corps pourrisse, afin que ça serve pour les autres hommes de Dieu qui n'ont pas la crainte de Dieu. Je le dis encore. Si je parle pour vous escroquer, pour prendre votre argent, pour détourner vos biens, que Dieu me frappe, que je meure et que mon corps pourrisse. Mais si je sers Dieu parce que je l'aime, parce que j'ai tout abandonné pour le suivre, qu'il me bénisse encore davantage. Un vrai prophète ne donne pas de révélation que aux gens qui ont un peu. Il y a des gens qui ont la révélation là.
C'est vers tous les gens qui ont un peu. Et Dieu ne leur parle pas pour les pauvres. Hein. Mais la vraie révélation là, c'est de prendre quelqu'un à partir de rien. Et puis Dieu déclare. Et puis Dieu l'élève. Ils ne font des songes que sur des gens qui peuvent les aider. Il y a des gens, ils sont dans l'église, ils ne s'attachent qu'aux personnes qui ont un peu d'argent. Oh, soit mon parrain, soit ma marraine. Honte à vous. Un homme de Dieu se respecte. Un homme de Dieu, là, il se familiarise même pas avec ses fidèles. Mais le respect, on te respecte. Quand tu pries, quelque chose se passe. Mais tu ne vas pas gratter ta tête. Fais pas ça. Vous vendez votre droit d'aînesse. Moi, je disais à une de mes filles, il y a des pasteurs qui te poursuivent parce que tu as l'argent. Mais moi, ils te poursuivent parce que tu aimes Dieu. Ce n'est pas ton argent. Je t'aime parce que tu aimes Dieu comme moi j'aime Dieu. C'est ça qui me motive. On a la même passion. Ce n'est pas l'argent. Matthieu 7, verset 15. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Verset 16. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il dit, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Quelqu'un peut pas être béni et puis maudire. Mais il y a des personnes, en fonction de leur fond, vous voyez que leurs révélations sont négatives. Toi, tu ne veux pas avoir une révélation et puis aller dire à quelqu'un, non, ton mari est comme ça. Ton mari, mais la personne, toi, tu veux gâter son foyer. Mais ça, c'est quelle révélation, ça? Mais quand Dieu te donne la parole de connaissance, là, il y a la parole de sagesse qui accompagne. Il y a des choses que Dieu peut te montrer en public, mais tu n'as pas besoin de dire devant tout le monde. C'est ça la parole de sagesse. Tu vois les gens qui vont au Ghana, on les fait dormir dans le truc, on leur donne des biscuits. Mais qu'est-ce que biscuits a à voir avec biscuits? Pourquoi? Il y en a qui leur donnent des bonbons, des friandises. Mais ce n'est pas biblique. On les envoie dans des coins bizarres. Et puis ils dorment dans des conditions difficiles. Il y en a qui sont âgés, il y en a qui ont le diabète. On voit la photo du prophète, on voit le mouchoir du prophète. Un jour, le prophète est venu, il prend l'argent, il s'en va. Et puis vous courez, vous aimez ça. Cherchez Dieu. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Écoutez, souvent Dieu ne vous révèle pas des choses, mais il vous protège. Il n'a pas besoin de tout vous dire. Il y a des choses dont il vous épargne, mais dont il vous garde. Dieu veille sur nous, parce qu'on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Amen. Qui est béni ce matin? Il dit, tout bon apporte de bons fruits, mais le mauvais apporte de mauvais fruits. Vous allez remarquer, les faux prophètes, ils ont l'air prospères, mais quand ils prient pour vous, vous perdez tout. Remarquez, hein? Ils ont une apparence de prospérité, mais ils ne vous communiquent rien. C'est celui qui est béni qui bénit. Donc quelqu'un peut être riche parce qu'il a escroqué les gens, mais il est riche mais n'est pas béni. Alors que toi tu ne cherches pas quelqu'un qui est riche, tu cherches quelqu'un qui est béni, de sorte que à son contact il te communique aussi la bénédiction, parce que la richesse c'est une infime partie de la bénédiction. Nous les chrétiens ne cherchons pas à être riches, on cherche à être bénis. La bénédiction c'est la paix du cœur. Alléluia. Quand tu es sur un bon prophète, à son contact, quelque chose se passe dans ta vie. Quand il parle, quand il prophétise, même si Dieu ne lui a rien dit, mais Dieu était en accord avec lui, Dieu ne le désavoue pas. Dieu cautionne ce qu'il dit. Comme l'apôtre Paul, il dit, c'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Mais même quand il dit le Seigneur avec lui, parce qu'il a le mandat, parce qu'il a la caution, il a l'approbation du Seigneur. Ce que tu cherches là, il est en Jésus. La Bible dit que celui qui a Christ a tout. Mais si tu as tout en Christ, qu'est-ce que tu vas chercher dehors? Tout ce que tu recherches est en Christ. Et encore, est en toi. Parce que Christ est en toi. Et l'espérance de la gloire aussi est en toi. Pourquoi tu jettes des regards inquiets? Quand tu as peur. Le Dieu que tu sais, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce qu'il a fait pour Pierre, il le fera pour Paul. Ce qu'il a fait pour Paul, il fera pour Jean. Soit au bon moment, au bon endroit. Vous savez, si le peuple de Dieu est allé à Canaan, c'est parce que la bénédiction est à un lieu. La bénédiction n'est pas partout.
Il y a un lieu où on reçoit la bénédiction. Sinon, il les aurait bénis en Égypte. Il les a amenés dans un lieu, il les a conduits quelque part. Là où coule le lait et le miel. Donc une église, ce n'est pas une boutique. Tu ne te dis pas que je suis dans une église, c'est à côté de ma maison. Qu'est-ce que tu reçois quand tu vas là-bas? C'est de ça qu'il est question. La Bible dit que rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, les gens dorment, ils ne se réveillent plus. Il dit tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Quand tu veux s'aimer comme ça, dans la vie là, c'est un arbre. Même quand tu donnes ta dîme à la mauvaise personne, ça fait l'effet contraire. Est-ce que vous savez ça? Chaque homme est une terre, parce que chaque homme est tiré de la poussière de la terre. Donc il y a des terres fertiles, il y a des terres arides. Ça dépend de sur quelle terre tu sèmes. Il y a des personnes que Dieu a élevées ici devant vous, vous avez vu. Ça dépend de la terre. La terre ne doit pas être aride. C'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. Quand tu aimes s'aimer, la Bible dit qu'à ceux qui en ont, on en donnera. Il dit ceux qui n'en ont pas, le peu qu'ils ont gardé là, on va les arracher. Alléluia. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Verset 20. Il dit c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Et j'ai commencé à vous expliquer un peu les fruits. Plusieurs faux prophètes prennent leur pensée pour la parole de Dieu. Oh, Dieu m'a dit. Oh, Dieu m'a dit. Il y a une dame dans un pays, une magistrate, qui a brûlé sa maman parce qu'on lui a dit que sa maman était sorcière. Une intellectuelle. Mais sorcier qui t'a élevé, qui a payé ton école, qui t'a donné à manger. Mais c'est un bon sorcier. Parce qu'elle pourrait te manger pendant que tu n'étais pas chrétien. C'est de la méchanceté. Il dit honore ton père et ta mère. Qu'il soit sorcier, ça c'est pas ton problème. Mais c'est que en tant qu'enfant de Dieu, si tu fais ta part, la personne, même si elle est sorcière, elle ne peut pas t'atteindre. Parce que on honore pourquoi? Pour que nos jours se prolongent, c'est pas pour qu'on meure. Donc, si c'est le contraire qui t'arrive, c'est que la parole de Dieu n'est pas vraie, alors que la parole de Dieu est vraie. Tu fais ta part, tu pries dessus, tu donnes. Amen. Ne vous laissez pas détruire par ces choses-là. Quelqu'un qui t'a mis au monde, tu as vécu la personne pendant 30 ans, tu rencontres une étrangère, une personne étrangère qui te dit que ta maman est sorcière, tu veux prendre parti pour la personne contre ta propre maman. Ce n'est pas des choses à faire. Et si la prophétie était fausse? On doit aimer nos parents. Un faux prophète est un agent conscient du diable. Puisque la prophétie c'est le contraire du mensonge. La Bible dit que tous ceux qui pratiquent le mensonge seront jetés dans la géhenne de feu. Donc, la première qualité du prophète, c'est d'être dans la vérité, d'être vrai. Un prophète sans valeur est un malheur. Pour ceux qui le côtoient, pour ceux qui le suivent. Un prophète qui ne sait même pas qui il sert. Il n'a pas de valeur. C'est lui qui va vers les autres. C'est lui qui commande. C'est lui qui raquette. Donne-moi ta maison. Donne-moi ta voiture. Donne-moi l'argent. Dieu m'a dit donne-moi un montant. Dieu ne prend pas de montant. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Si quelqu'un est une source de bénédiction pour toi, ce que Dieu met dans ton cœur, tu le fais. Amen. Amos 3:7 dit quoi? Il dit que le Seigneur Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Je parle des vrais prophètes maintenant. C'est quoi un vrai prophète? Un vrai prophète, il dévore la parole. Il est dans la parole. Il comprend la parole. Il boit la parole. Il se réfère à la parole. Il s'instruit de la parole. Pour savoir qui est son maître. Parce que Dieu est invisible. La seule façon de le connaître est de le lire, est de le comprendre. Et avec ce que tu lis et l'aide du Saint-Esprit, lui-même, il se révèle à toi. Un vrai prophète, il a la nature de Dieu.
Il a la pensée de Dieu. Il a le caractère de Dieu. Un prophète ne calomnie pas, ne critique pas, ne juge pas, ne condamne pas. Pourquoi? Parce que sa bouche est sanctifiée. Sa bouche est le canal que Dieu utilise pour parler aux hommes. Donc c'est un canal qui doit être disposé, un canal qui doit être consacré à Dieu. Amen. Il reçoit la révélation pour le peuple. Il reçoit la révélation pour les riches comme pour les pauvres. Il accepte tout le monde. Lorsque Samuel a rencontré Saül, Saül n'était rien, il était berger. Lorsque Samuel a rencontré David, il était berger, il n'était rien. Il y a des personnes dans l'église qui sont frustrées parce que les pasteurs ne vont pas prier pour elles. Parce qu'elles n'ont pas de moyens. Mais ne méprise pas un chrétien qui n'est pas encore mort. Parce que demain, Dieu peut changer sa situation. Demain, Dieu peut lui donner les moyens. C'est quoi le but de la prophétie? Édifier, exhorter, consoler. Comment un prophète qui ne sait ni lire, ni écrire, peut parler de la part de Dieu? Qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui lui parle? Quelle est la différence entre lui et quelqu'un qui a un esprit de divination? Les marabouts là, ils ne savent pas lire, ils jettent les coris. Et puis ils disent des choses, ils prédisent l'avenir. C'est quelque chose dont Dieu a horreur. Acte 16, versets 16 à 18. Il dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Pourquoi l'esprit du python? Parce que la Bible dit que le serpent ancien qu'on appelle Satan a menti à la Genèse. Donc c'est le même esprit qui opère. Comment l'esprit de divination fonctionne? Quand vous naissez sur la terre, il y a des démons qu'on appelle des esprits familiers. Dès que quelqu'un naît, le diable les envoie. Donc c'est les esprits qui sont avec toi, qui conditionnent ton caractère. Il peut te rendre nerveux, il peut te rendre kleptomane, il peut te rendre mythomane. Donc, ces esprits-là, ils retransmettent l'information. C'est pour ça que vous allez voir les marabouts, non, je vais parler à mes génies. Amen. Donc, ils vont parler à leur génie qui leur donne les informations sur la personne. Non, ton papa a fait ci, ta maman a fait ça. Mais il ne peut pas révéler l'avenir. Amen. Ce dont vous avez besoin, c'est la foi. Si tu crois, tu recevras. Parce que croire est égal à recevoir. Quand tu as la foi, qui est devenue la conviction, les gens viendront confirmer ce que tu ressens, ce que tu as reçu au fond de toi. On ne va pas venir dessiner ta vie. Quand on vient te dire là, tu sens, tu dis je sais. Tu dis merci, mais je ressens ça au fond de moi. On sent que tu as l'esprit de Dieu aussi. Amen. Il y a des religions ici que vous respectez, qui utilisent la graisse du python comme huile d'onction. Mais pourquoi? Pour prophétiser. Pour vous épater avec des paroles. Mais des paroles précises. Parce que quand tu as l'esprit de divination là, mais c'est terrible. La précision est terrible. Pourquoi? C'est pour séduire, c'est pour te convaincre. Ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Donc si tu aimes ça, ils vont t'avoir. Moi je connais des personnes, quand ils se lèvent le matin, ils ont un prophète dans leur cou. Dieu a dit quoi? Mais toi tu penses que Dieu là, il existe à cause de toi seulement? Tous les matins il doit te dire ce que toi tu... Mais tu as le libre arbitre. Tu as le choix. Il t'a enseigné le bien et le mal. À toi de savoir ce qui est bon pour toi. Vous avez des fidèles. Il faut qu'ils aient un minimum de connaissances. Il faut qu'ils sachent prier. Même quand leur enfant est malade, ils n'ont pas besoin de t'appeler. Maintenant, quand ça les dépasse, ils t'appellent. Vous avez besoin d'avoir le minimum. Quelques clés pour vous défendre vous-même. Plusieurs confondent le don de la prophétie au ministère prophétique. C'est deux choses différentes. Quelqu'un peut prophétiser sans être prophète. Et puis quelqu'un peut prophétiser parce qu'il est prophète. C'est deux choses différentes. Nous avons 9 dons. Nous avons 5 ministères. Amen. Et les 9 dons fonctionnent 3 par 3. Il y a le parler en langue. Il y a l'interprétation des langues. Il y a la prophétie. Il y a miracle, guérison, foi. Les 3 sont ensemble.
Il y a parole de connaissance, parole de sagesse, discernement de l'esprit. Donc quelqu'un peut être apôtre et puis manifester les 9 dons. Maintenant, être prophète est un ministère. Ça veut dire quoi? Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs et il y a les docteurs. Donc un prophète a forcément le don de prophétiser. Mais Joël 2,28 dit que dans les derniers temps, vos jeunes gens prophétiseront. Vous êtes en train de prophétiser, mais ça ne fait pas de vous des prophètes. Donc prophétiser, c'est déclarer une parole de foi. Maintenant, révéler une prophétie qui est aussi prophétisée, c'est donner un message de la part de l'Éternel. C'est différent. La parole de connaissance, c'est quoi? La parole de connaissance, c'est une révélation particulière que vous recevez sur quelqu'un à un instant précis. Mais quelqu'un qui a le don de la parole de connaissance n'est pas forcément prophète. Alors que ce que les gens vous donnent comme révélation, très souvent, ce sont des paroles de connaissance. Donc ce ne sont pas des prophètes. Le prophète, c'est celui qui dort et puis Dieu lui parle pour la nation, pour l'église, pour quelqu'un. Donc on confond. Souvent, il y a des pasteurs qui ont le don de la parole de connaissance. Non, c'est un prophète. Ce n'est pas un prophète. C'est les dons qui accompagnent le ministère. Amen. Il est important de savoir tout cela. Lorsque vous entendez une prophétie, le diable aussi l'a entendu. Donc, elle peut se réaliser comme ne pas se réaliser. Il y a 2 conditions pour que la prophétie se réalise. Soit, elle s'est réalisée parce que vous avez conformé votre vie à la parole. Parce que quand la prophétie sonne que Dieu va t'élever, le diable aussi a entendu. Lui, il te combat pour ne pas que Dieu t'élève. Maintenant, ce qu'il va utiliser contre toi, pour ne pas que Dieu t'élève, là, toi tu sais. Donc tu te conformes à la parole de Dieu afin que la prophétie se réalise, n'est-ce pas? Maintenant, la prophétie aussi peut se réaliser par pure grâce. Si vous doutez. Amen. Vous pouvez être en règle et puis douter. Comme on a vu avec Zacharie. Il a douté. Donc si Dieu voulait tenir compte de Zacharie, Jean-Baptiste ne serait pas né. Mais comme, malgré son doute, il était en règle devant Dieu, le canal était disposé, la bénédiction s'est manifestée. Donc ce sont les 2 raisons. Ne courez pas après les prophètes, courez après Dieu. Ne courez pas après les paroles des prophètes, courez après la parole de Dieu. C'est ça qui peut vous sauver. Amen. N'évacuez pas à tout vent de doctrine. Ce que tu ressens là, tu t'appuies dessus. Et puis tu es focalisé. Et un jour ça va se réaliser. C'est la vraie prophétie. Toi-même tu dois être le prophète de ta vie. Amen. Il y a des personnes qui auraient pu être des prophètes. Les féticheuses, les commiens, les marabouts. C'est des personnes que Dieu aurait pu utiliser mais que le diable a détourné. Amen. C'est des prophètes mais pour un autre Dieu. N'importe qui ne doit pas vous imposer les mains. Et puis remarquez, les faux prophètes aiment se faire entretenir. Remarquez, hein? Ils vont venir habiter chez vous. Et puis le Seigneur dit de manger poulet aujourd'hui. Mais le Seigneur n'a rien dit. Ton poulet là, il ne va pas manger aussi. Pourquoi c'est lui qui va donner le menu? Moi je connais un soi-disant prophète. Un jour m'appelle, non, Dieu de lui donner 5 millions. Que l'église ici puisse être construite. J'ai dit, il faut dire à Dieu, il ne faut plus va construire l'église. Il a fait jeûner un vieux à Beauville. Le vieux est mort dans son jeûne. Actuellement, je vous parle là. Il a quitté le pays parce qu'on le recherche. Vous prenez des personnes âgées et puis tu le mets, non, 40 jours de jeûne. Mais tu vas mourir, mon vieux. Tu mourras. On t'enterrera. C'est vous qui faites qu'ils existent. Si personne ne va vers eux, mais ils vont changer de métier. C'est parce qu'il y a encore des personnes naïves qui croient que ça peut fonctionner. Ça ne fonctionne pas. Quelqu'un qui n'est pas béni ne peut pas te communiquer la bénédiction. Donc toi, tu es un prophète, il est chez toi, il mange, il dort. Dieu lui parle seulement, il ne travaille pas. Il ne gagne pas les âmes. Il n'a pas d'église. Mais il sait quel Dieu. L'importance pour Dieu là, c'est que chaque fois, on gagne des âmes. C'est pour ça que Dieu nous amène sur la terre. Son souhait le plus ardent là, est qu'on le loue, est qu'on l'adore, qu'on lui dise qu'on l'aime. Le reste, c'est pas important. Moi, j'ai un principe. Un homme de Dieu qui a parlé mal de moi, je ne crois pas qu'il puisse avoir une révélation pour moi.
Parce que Dieu ne peut pas révéler ma vie à mon ennemi. Ça n'a même pas de sens. Dieu il préserve notre vie. Il n'expose pas nos vies. Donc, vous devez avoir des principes pour que les gens vous respectent. Apocalypse 2, verset 20. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Il n'a pas dit la prophétesse. La femme Jézabel qui se dit prophétesse. Elle n'est même pas prophétesse, mais elle se fait passer pour une prophétesse. Et très souvent, les esprits de divination, c'est des gens qui ont l'esprit de Jézabel. C'est quoi l'esprit de Jézabel? Jézabel veut dire sans cohabitation. C'est-à-dire que Jézabel veut exercer le pouvoir, soit avec le mari avec qui elle est. Elle prend le titre du mari, c'est-à-dire qu'elle contrôle le mari, et puis elle se fait respecter par rapport au mari. Mais elle-même, elle n'est rien sans le mari. Ou bien, elle est dans une société, elle prend le titre de la société pour contrôler les gens. Mais elle-même, elle n'a pas de charisme. Son charisme est par rapport à quelqu'un qu'elle contrôle. Donc, Dieu en veut à ce serviteur de Dieu parce qu'il laisse Jézabel contrôler son église. Ça peut être soit par de l'argent. C'est pour ça qu'un prophète doit être à l'abri du besoin. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Amen. Un prophète doit dire la vérité. Même si la personne te donne 1 milliard tous les matins, ce que tu as dit, tu dois lui dire. Ça fait que lui-même aussi, il te respecte. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être dans l'église, mais ils ont un esprit de contrôle. Ils veulent que les choses se passent comme eux, ils veulent. Jean 8, verset 44. C'est Jésus qui parle à des juifs comme lui. Il dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Pourquoi? Parce que c'est à cause du diable à la Genèse que la mort est venue. Donc c'est le diable qui a envoyé la mort. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Donc la Bible dit que le diable a été meurtrier dès le départ. Mais comment il a instauré le meurtre? Par le mensonge. En séduisant Adam et Ève, n'est-ce pas? Et par sa séduction, il a instauré le mensonge. Et le mensonge provoquant la mort, l'homme a connu la mort. Amen. Maintenant, la Bible dit que lorsqu'il ment, c'est de son propre fond qu'il parle. Parce que il n'y a pas de vérité en lui. Il est menteur. Et quoi? Le père du mensonge. Donc ça veut dire que tout serviteur de Dieu qui pratique le mensonge, il est fils de qui? Si Satan est le père du mensonge et que tu pratiques le mensonge, qui est ton père? Le père du mensonge. Si tu as un enfant avec ta femme et que l'enfant ressemble au voisin, tu vas reconnaître l'enfant? Là, il va avoir un problème. Donc, on dit on sert Dieu. Mais la Bible dit quoi? Dans 2 Corinthiens 13, verset 8. Il dit, il n'y a aucune puissance contre la vérité. Il n'y en a que pour la vérité. Il n'y a aucune puissance qui peut s'élever contre la vérité. Mais la vérité, c'est Christ. Donc, il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de la puissance de Christ. Donc, pourquoi on va chercher des puissances qui ne sont pas au-dessus de celles que nous avons déjà? Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je vous donne un exemple. Pendant les événements ici, il y a eu des prophéties. Des Malachie, je ne sais, ou des Mardoché, je ne sais pas comment ils s'appellent. Qui ont fait des vidéos, mais qui ont troublé tout le pays. Et ce qu'ils ont dit ne s'est pas réalisé. C'est quoi? C'est une fausse prophétie. Et ce sont des faux prophètes. Et à cause de ces personnes-là, on a mélangé tout le monde. On est dans un pays laïque. On ne peut pas donner des révélations nationales. Parce que la laïcité, c'est la séparation de l'église d'avec l'État. Tu peux donner une révélation dans ton église, mais pas dans le pays. Parce que dans le pays, il y a d'autres religions. C'est ça la laïcité. Donc il faut respecter les différences, il faut respecter les autres religions. On recherche le sensationnel. Recherchez la vérité. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits.
Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on vous dit, discernez, éprouvez. Mais comment on peut éprouver si on n'a pas la connaissance? Comment on peut sonder si on ne va pas dans les Écritures? N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. C'est pas ce qui est écrit. Ça veut dire quoi? Dans une église organisée, lorsque quelqu'un a une révélation, tu veux trouver les responsables de l'église, tu donnes la révélation. On vérifie si elle est bonne. Si elle est bonne, on t'autorise à la donner. Mais tu ne veux pas venir dans l'église des gens et puis donner une révélation qui t'engage. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc on doit éprouver les prophéties parce que la Bible dit que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc si vous aimez le sensationnel, si vous aimez les miracles, vous allez vous faire avoir. Il dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir. Mais comment tu peux savoir si ton intelligence n'est pas renouvelée? Comment tu peux savoir si tu n'es pas transformé? Comment tu peux savoir sans discerner? Pour savoir si ça vient de Dieu, tu dois savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. Pas pour moi, mais pour Dieu. Verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, ça veut dire que un vrai chrétien est quelqu'un qui confesse Christ, qui croit que Jésus est venu comme un simple homme et puis qui a été crucifié. Pourquoi? Parce que si Jésus n'a pas été crucifié, il n'y a pas de sacrifice. Et puis s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de salut. Parce qu'on dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Donc il faut croire que Jésus est venu. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il a été ressuscité. Il est apparu à plus de 500 personnes. Et il est monté au vu et au su de tout le monde. Il est monté seul au ciel. Maintenant, c'est qui l'Antéchrist? L'Antéchrist, c'est avant Christ. Ou bien les prophètes qui travaillent pour l'homme impie. L'homme impie, c'est celui qui va venir avec l'apparence du Seigneur, alors que lui-même, il est l'Antichrist. C'est-à-dire, il est l'ennemi de Christ. Mais il sera d'origine juive, comme Jésus était d'origine juive. Donc l'Antéchrist vient déjà pour séduire, pour préparer. Aujourd'hui, il y a des gens qui mettent les puces dans le corps. La Bible parle de tout ça. Et il y aura des grands hommes de Dieu qui seront écoutés, mais ils viennent de l'Antéchrist. Ils ne sont pas de Dieu. Ils vont séduire, plusieurs vont les suivre, mais ils ne sont pas de Dieu. Donc si vous n'avez pas la connaissance, vous allez les suivre comme des moutons qu'on amène à la bergerie, alors qu'ils ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un prophète est un grand nom qu'il est un vrai prophète. Et quand vous êtes avec eux, eux ils prospèrent. Et puis toi, ta vie est dure, tout est fermé. Le ciel est fermé sur ta vie. Ce n'est pas normal. Quand tu es béni, tu communiques la bénédiction. Quand tu es béni, tu impactes. À ton contact, quelque chose se passe. C'est-à-dire un pasteur même qui escroque les gens n'est plus pasteur, c'est un escroc. Hier, ils ont montré un pasteur américain, mais qui a détruit des vies. Il dit, tu donnes $3000, il te prête $1 million. Quand tu parles d'une église, tu as $500. Tu prends. Donc, ils ont parrainé plein d'églises. Il a eu $20 millions. On n'a même pas eu pitié. On l'a arrêté, on l'a condamné à 17 ans de prison. Demain, on va donner les pasteurs escroquent les gens. Mais ce n'est pas un pasteur. Et je disais, il dit, tu vas vérifier, c'est quelqu'un qui sort de la prison. On a dit, non, c'était un prisonnier. Il a essayé, par d'autres formules, ça n'a pas marché. Et puis il a essayé pour Dieu, ça a marché. Parce que les chrétiens aiment la facilité. Comment toi tu veux donner $3000 et puis avoir $1 million? Mais si il a ça, pourquoi lui va te donner 1 million et puis tu vas te donner 3000? Ça n'a pas de sens. Que Dieu nous bénisse. Ce message a touché ton cœur. Et tu veux aussi que le Seigneur Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Répète à haute et intelligible voix. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts.
Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie tout entière. Prends mon corps, mon âme et mon esprit. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Toi, Satan, je me sépare de toi. Je divorce d'avec toi. Je ne t'appartiens plus. Désormais, j'appartiens au roi des rois. Seigneur des seigneurs. Christ Jésus, qui a vaincu la mort, qui est ressuscité et qui vit au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Félicitations, maintenant te voilà enfant de Dieu, car la Bible déclare en Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour accroître la relation avec Christ, il est nécessaire d'intégrer une église et t'attacher à la Sainte Bible, la parole de Dieu.